Dans la nuit du 13 au 14 février 2013, Oscar Pistorius a abattu sa compagne, le mannequin Riva Steenkamp, 29 ans, tirant 4 fois à travers la porte de la salle de bain de sa chambre, dans sa maison ultra sécurisée de Pretoria. L'ancien athlète sud-africain vient d'obtenir une libération conditionnelle 10 ans après l'affaire. La suite après la publicité. L'histoire a longtemps fait les gros titres et connaît aujourd'hui un nouveau rebondissement. 10 ans après le meurtre de sa petite amie, Oscar Pistorius sera très prochainement un homme libre. L'ex-champion paralympique sud-africain de 37 ans sortira de prison début janvier, ayant obtenu ce vendredi 24 novembre 2023 une libération conditionnelle 10 ans après le meurtre de sa petite amie Riva Steenkamp, dans une affaire qui a captivé la planète. Le département des services correctionnels confirme le placement en liberté conditionnelle de M. Oscar Leonard Carl Pistorius, à compter du 5 janvier 2024, a annoncé à l'administration pénitentiaire dans un communiqué. L'ancien athlète sera libre mais soumis à une surveillance et obligé de rester dans un certain périmètre d'une banlieue de la capitale Pretoria, a ajouté à l'administration. Pendant son placement en conditionnel, qui durera jusqu'au 5 décembre 2029, Oscar Pistorius devra suivre un programme de réinsertion incluant une thérapie pour ses colères, ainsi que sur les violences faites aux femmes, a précisé à la presse le porte-parole de la famille de la victime, Rob Matthews. Il devra également participer à des travaux d'intérêt général. Une commission ad hoc, composée de membres des services pénitentiaires et de simples civils, s'était rassemblée dans la matinée dans la prison proche de Pretoria où Pistorius, 37 ans, est encore détenu. Elle a estimé que le primo-délinquant bénéficie d'un soutien positif et que son placement en liberté conditionnelle est conforme à la loi. La famille de Riva Steenkamp, pas opposée à la demande de libération anticipée. Oscar Pistorius ne cesse pas réhabilité en prison, a jugé June Steenkamp, mère de la victime. Je ne crois pas à la version d'Oscar, a-t-elle ajouté dans une déclaration écrite soumise à la commission. La famille, qui ne s'était cependant pas formellement opposée à la demande de libération anticipée, s'est dite satisfaite des conditions imposées à Pistorius. Rappel des terribles faits et des étapes de l'affaire. Dans la nuit du 13 au 14 février 2013, Oscar Pistorius a abattu sa compagne, la mannequin Riva Steenkamp, 29 ans, tirant 4 fois à travers la porte de la salle de bain de sa chambre, dans sa maison ultra sécurisée de Pretoria. Riche, célèbre, le sextuple champion paralympique est à l'époque auréolé de gloire. Il était entré dans la légende sportive un an plus tôt en s'alignant avec les valides aux 400 mètres des Jeux Olympiques de Londres, une première pour un double amputé des jambes. Blade Runner, comme il est surnommé en référence à ses prothèses de carbone, affirme avoir cru à la présence d'un intrus. Il écope de 5 ans de prison pour homicide involontaire à l'issue de son premier procès en 2014. Le parquet estime la justice trop clémente et réclame une requalification en meurtre. En 2017, la Cour suprême d'appel condamne finalement Pistorius à plus de 13 ans de réclusion. Lâché par ses sponsors, ruiné, l'idole déchu vend sa maison pour payer ses avocats. Dans le cadre de sa demande de liberté conditionnelle, Oscar Pistorius a rencontré l'an dernier les parents de Riva Steenkamp. Une étape obligatoire visant, selon les autorités, à s'assurer que les détenus reconnaissent le mal causé. En mars, une première demande avait été rejetée. Les services pénitentiaires avaient estimé à la surprise générale que Pistorius, condamné à 13 ans et 5 mois de prison en appel, n'avait pas purgé la période de détention minimale requise. En Afrique du Sud, les prisonniers peuvent bénéficier d'une libération anticipée après la moitié de leur peine écoulée. Pistorius ayant été condamné en première instance, puis plusieurs fois en appel, il avait été calculé que, selon un décompte commençant à la date de sa dernière condamnation, il n'avait pas purgé le temps minimum. Mais la Cour constitutionnelle a contredit ce calcul,
estimant le mois dernier que le décompte devait commencer à la date de son premier placement en détention. Toute la procédure a été très éprouvante sur un plan émotionnel, a souligné auprès de l'AFP l'avocate de la famille, Tania Kuhn. La suite après la publicité.